Alors, c'était important pour vous d'avoir des enfants plutôt jeunes parce que vous ne vouliez pas qu'il y ait de compétition, je crois, entre vos enfants qui étaient adolescents, donc vous vouliez plutôt de jeunes enfants. Est-ce qu'on choisit la tranche d'âge qu'on accueille à la maison quand on est assistant familial ? Bien évidemment, comme vient de le dire Madame Jean-Denis, il est important que la famille accepte et comprenne le parcours de l'enfant et que l'enfant soit accueilli dans de bonnes conditions par l'ensemble des membres de la famille. Donc oui, la famille d'accueil, l'assistant familial, accepte l'accueil le projet, accepte l'enfant avec son projet d'accueil. D'accord. Et au niveau du profil des enfants, alors on parle souvent de maltraitance, qui est un grand mot sous lequel on peut mettre beaucoup de choses. Qui sont ces enfants qui sont placés ? Alors, déjà, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est le juge, c'est les autorités judiciaires qui décident de placer du coup un enfant. C'est ce qu'on priorise en fait. Plutôt que les foyers, on va essayer de les placer dans des familles d'accueil comme chez Grégory et Christine. Exactement. En Indre-et-Loire, c'est la majorité. C'est la politique. Voilà, c'est la politique. La majorité des enfants sont placés du coup en famille d'accueil. C'est des enfants pour lesquels il y a eu éventuellement, bien évidemment, de la maltraitance physique, mais aussi de la maltraitance psychologique, des humiliations, des insultes, mais également des enfants pour lesquels il y a eu des carences éducatives, des carences de prise en charge sur la santé ou une malnutrition. On n'a pas pris soin de ces enfants. On n'a pas forcément pris soin de ces enfants. Donc ce n'est pas forcément que de la maltraitance physique. Christine, en revanche, il n'y a jamais de lien qui est rompu avec les parents. C'est-à-dire, par exemple, le petit garçon et la petite fille dont vous vous occupez vont voir leurs parents. Alors, ils peuvent partir en vacances avec vous, mais aussi aller en week-end avec leurs parents. Comment ça se passe ? Comment, en même temps ? Ce ne sont pas vos enfants, et pourtant, vous les voyez 50 fois plus que leurs vrais parents, entre guillemets, leurs parents biologiques. Comment on fait ce distinguo ? Qui a l'autorité parentale, finalement ? C'est vous, c'est eux ? Donc, les parents, même en étant dans une période de leur vie défaillant, restent à part entière les parents des enfants, donc détenteurs de l'autorité parentale. Moi, je suis là pour les suppléer au quotidien. Et donc, dans ma façon de travailler, et je pense aussi que c'est la même chose pour les autres collègues, je les informe du quotidien de l'enfant, de ses progrès, par exemple, à l'école, il a une bonne note, de sa scolarité, tiens, il a mal aux dents, je l'ai emmené chez le dentiste. De sa scolarité, de sa santé, de son comportement à la maison, que ce soit positif ou négatif. Et je pense qu'il est très important de les intégrer dans la vie de l'enfant parce qu'ils restent et demeurent leurs parents. Grégory, comment ne pas juger, puisqu'on est humain, comment ne pas juger justement les défaillances des parents une fois que voilà, on a ces petits-enfants qui arrivent à la maison? Je pense qu'il faut faire abstraction de ce qui s'est passé avant dans la vie de l'enfant et reprendre l'enfant comme il est et essayer de corriger ce qu'il y a corrigé et y apporter ce qu'il n'a pas eu. Donc que ce soit aussi bien de l'amour que de l'attention que ce soit pour le travail, pour les distractions. Parce que c'est des enfants qui ont soit des carences d'amour, soit qui ont subi des violences et qui ont des réponses pas forcément appropriées aux situations. Donc, et alors, il faut leur vous, apprendre justement, tout ça. comment vous faites? Parce qu'effectivement, vous accueillez des enfants avec un passif particulier. On n'a pas toujours réponse à ce type de problème. Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que vous êtes comme ça lâché dans le vide? Est-ce qu'il y a des relais avec le conseil départemental? Est-ce qu'ils sont professionnels, d'accord, mais ils ne sont pas non plus ni psychologues, ni assistantes sociales? Mais les assistants familiaux font partie d'une équipe pluridisciplinaire employée du conseil départemental. Donc ils sont travailleurs sociaux. Donc ils font partie d'une équipe avec des travailleurs sociaux, des psychologues qui ont en charge du coup le suivi, la prise en charge et le suivi des enfants qui nous sont confiés. Donc ils travaillent au sein d'une équipe pluridisciplinaire et ils ne sont pas seuls. Ils ne doivent pas être seuls. Quand est-ce que vous avez appelé, je ne sais pas, par exemple la psychologue pour la dernière fois? Quand est-ce qu'on se dit là, moi je ne sais pas? La psychologue, je l'ai appelée récemment et donc du coup, justement, j'ai rendez-vous avec elle parce que on a des enfants malheureusement qui ont des troubles. Donc à chaque fois, il faut identifier la personne à qui, comment je peux dire... il faut essayer de voir comment vous pouvez peut-être apporter une réponse aux enfants? Oui, qui peut apporter une réponse aux problématiques. Donc moi, pour un problème physique, je vais appeler l'infirmière. Un problème, comme je vous disais, de troubles ou de sommeil, j'appelle la psychologue. Le référent, elle est assez réactive. Donc voilà, on identifie chaque personne au sein de l'équipe pour savoir qui appeler. Grégory, vous débutez, n'empêche que, est-ce que les enfants que vous accueillez font partie de votre famille? Bien sûr. Vous avez d'autres enfants, vos enfants à vous. Comment on fait pour gérer comme ça cette espèce finalement de grande fratrie qui se constitue?
Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos enfants, à vous? Tu l'as pas grondé alors que moi, j'ai pas le droit de faire ça. Enfin, je sais pas. Pour ma part, chez moi, je les considère tous au même rang. Sur le terme d'éducation, aussi bien des récompenses que pour tout le monde pareil. Moi, chez moi, j'ai fait en concordance avec tous les enfants un tableau de règles avec un système de points. Il fonctionne? Qui fonctionne très bien pour l'instant. Bravo déjà pour ça. Mais voilà, ils sont tous à la même enseigne, ils sont tous le même rythme. Ma femme intègre aussi l'éducation sur les enfants en même temps que moi. Et par le biais des règles, en fait, on n'a pas de... Il n'y a pas de différence. De différence, soit entre mes enfants ou les enfants que j'accueille. D'accord. Et pour l'instant, tout se passe relativement bien. Vous savez qu'un jour, forcément, ces enfants partent parce que chaque année, en fait, il y a une remise en question de la situation des enfants devant un juge. La situation peut changer. Par exemple, vous, Christine, vous accueillez depuis 6 ans cette fratrie. Vous savez qu'un jour, ils vont partir. Il faut s'y préparer. C'est un peu commencer ce métier, c'est amener à se dire, je vais avoir... de gros bouleversements dans ma vie de famille, je sais que je vais perdre des gens qui vont compter à un moment dans ma vie de toute façon, quand ces 2 enfants vont partir. Oui, on travaille avec l'humain. Évidemment, il y a des liens qui se créent. Mais en même temps, ce sont des enfants qui sont appelés à partir. Et comme nos enfants, nos propres enfants, à un certain moment de leur vie, doivent partir aussi. Donc, ce sont... Le départ, enfin là je suis dans le vif du sujet parce que j'ai un départ imminent. Donc c'est quelque chose, c'est un départ qui a été travaillé. Donc j'ai eu le temps de le travailler et de mon côté et du côté de l'enfant qui doit partir. Et excusez-moi, et ça a été travaillé aussi au niveau de l'équipe. D'accord. Là-dessus, on a besoin d'être accompagné. Là-dessus, on a besoin d'être accompagné parce que quand même on tisse des liens. On tisse des liens, on travaille avec l'humain. Plus des enfants. Donc, il est vraiment nécessaire voilà, que ça se passe le plus doux que possible. Mais par la suite, on garde aussi des liens avec ses enfants ou pas? Et pour le moment, moi, je n'ai pas encore eu de départ, hein, mais je sais que voilà, le jeune qui va partir, on s'est promis de garder des liens. Donc, voilà, ça s'est super bien passé. Donc, voilà, c'est... Très bien. Dernière petite question, pour vous, comment on fait... J'allais dire pour ne pas se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire qu'est-ce qui est rédhibitoire? Bon, évidemment, on n'aime pas les enfants, on ne va pas postuler, mais il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Attention, on ne va pas sauver le monde en ayant chez soi 1, 2, 3 enfants. Oui, tout à fait. Alors, il faut avoir le sens du partage. Oui. Il faut être à l'écoute, savoir observer, il y a un temps d'observation. La notion du temps est extrêmement importante, il faut savoir donner du temps aux enfants. Prendre du temps aussi pour soi-même, pour prendre le recul nécessaire par rapport aux situations que l'on vit. Et du coup, savoir accompagner un enfant. L'idée, c'est du coup de faire finalement de ces enfants les adultes autonomes et responsables qu'ils seront demain dans la société. Donc, c'est leur offrir une vraie place du coup dans la société et de les accompagner au mieux. Très bien. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Si vous voulez tout savoir sur les tenants et les aboutissants de cette profession, je vous invite à aller à une réunion qui aura lieu au conseil départemental. C'est le 14 juin. Vous saurez tout, vous rencontrerez des professionnels qui vous diront tout sur ce métier. Un site internet également, c'est www.touraine.fr et puis un numéro de téléphone si vous voulez tout savoir également. Et pourquoi pas postuler 02 47 31 45 68. Merci à tous d'être venus en tout cas dans cette émission à suivre dans le Grand Talk. Un tout autre sujet, on va parler d'un frigo solidaire à Tours pour lutter contre le gaspillage et la précarité à l'initiative de cette fraîche idée de lycéennes Sarah et Constance. Elles nous diront tout dans 1 minute. Et puis un champion de course à pied, chef d'entreprise, sera avec nous. Il sort une box dédiée aux fans de running. Alors qui est-il dans cette boîte? Eh bien, vous le saurez dans 1 minute. À tout de suite.